Pep Guardiola, les raisons du départ, Lyon regrette Endrick et coup dur pour Lamine Yamal, c'est le flash foot du jour. Avant ça, on commence au Real avec Jorge Valdano qui prend la défense de Kylian Mbappé. L'ancien dirigeant du Real estime surtout que le Français paie l'échec collectif des Merengues cette saison. Il y a une différence entre le récit qu'on construit et la réalité. C'est une machine à marquer des buts et il a maintenu son niveau tout au long de l'année. Pour Valdano, le problème dépasse largement le cas Mbappé. Le Real a plusieurs problèmes et Mbappé est le dernier de ces problèmes. L'Argentin va même plus loin en affirmant que Kylian Mbappé n'est pas un problème, c'est une solution et en plus c'est une solution qui apporte des buts, ce qui est la chose la plus difficile dans le football, a-t-il conclu. Une sortie forte alors que le joueur concentre une grande partie des critiques autour de la saison ratée du Real Madrid. Sélection espagnole, Lamine Yamal pourrait manquer le début du mondial. La Roja surveille désormais avec inquiétude l'évolution de la blessure de sa pépite barcelonaise. Touché à la cuisse gauche le 22 avril, Yamal ne devrait pas être prêt pour le premier match contre le Cap-Vert le 15 juin, selon le média The Athletic. Sa participation au deuxième rendez-vous face à l'Arabie Saoudite reste également très incertaine. Si les délais se confirment, le Barcelonais pourrait seulement faire ses débuts dans le tournoi contre l'Uruguay le 27 juin, soit plus de 2 mois après sa blessure. Un énorme coup dur potentiel pour Luis de la Fuente qui comptait énormément sur le jeune crack de 18 ans pour animer son attaque pendant le mondial. À l'Atlético Madrid, Diego Simeone confirme qu'il reste. Malgré les nombreuses rumeurs autour de son avenir après une nouvelle saison sans titre majeur, il a confirmé qu'il resterait bien. Pour être honnête, je pense déjà à la saison prochaine, je pense à moi, je vais continuer. Le technicien des Colchoneros, sous contrat jusqu'en 2027, regarde déjà vers le futur et espère du renfort pendant le mercato. Je réfléchis à la manière d'aborder cette nouvelle saison avec l'espoir que de bons joueurs puissent nous rejoindre. Simeone a toutefois rappelé que les finances du club limiteraient certaines ambitions. Le mercato, la partie financière ne dépend pas de nous. Nous nous concentrons sur le terrain, a-t-il déclaré. À Lyon, au sujet d'Endrick, la fin déjà actée. Auteur d'un prêt convaincant, Endrick ne devrait pourtant pas poursuivre l'aventure dans le Rhône. Le directeur technique de l'OL, Mathieu Louis-Jean, a pratiquement confirmé le retour du jeune Brésilien au Real Madrid après la Coupe du Monde. Endrick, cela donne envie de prolonger l'aventure. Est-ce que c'est possible ? C'est autre chose. Il a été surprenant, bluffant sur la manière dont il s'est adapté. Il parle déjà français, c'est incroyable. Louis-Jean a également insisté sur l'impact rapide du joueur. Il nous a beaucoup apporté en très peu de temps. Mais malgré cette satisfaction générale, la tendance est claire. Maintenant, est-ce que ça va continuer aujourd'hui ? C'est terminé, oui. Endrick devrait donc officiellement quitter l'effectif de Lyon. À Manchester City, pourquoi Pep s'en va ? Les détails de ce qui s'est passé en coulisses. Selon les révélations des médias The Athletic et la BBC, Pep Guardiola va quitter City après 10 années d'un règne historique, une décision mûrie en interne, malgré un contrat courant initialement jusqu'en 2027. Les médias britanniques s'accordent à dire que le manager espagnol fait face à une profonde lassitude mentale et ressent la fin naturelle d'un cycle usant. En conférence de presse, Pep Guardiola a lui-même confessé que son feu intérieur diminuait, confirmant les indices d'un épuisement après plusieurs saisons sous haute tension. D'après le Mirror, la prolongation de 2 ans signée précédemment n'était qu'un bouclier médiatique pour protéger l'équipe des spéculations, alors que le club préparait déjà sa succession en coulisses. Enfin, le Daily Mail alimente la rumeur insistante d'une future année sabbatique similaire à celle prise après son départ du FC Barcelone pour permettre aux techniciens de couper avec la pression et de se ressourcer en famille. Et à l'OL Lyon, pour le pays, pour les ancêtres, Melchi Dumornay est à nouveau couronné le jour de la fête du drapeau. La presse française et étrangère relaie largement son sacre. Le média Flash Score, numéro 1 mondial des scores en direct, met l'haïtienne en première page en annonçant son titre de meilleure joueuse de l'Arkema Premier League. De son côté, le média Sport.fr précise que la saison exceptionnelle de Melchi continue d'être récompensée. Pour ce qui est du média spécialisé footeuse, l'haïtienne, régulière avec l'Olympique lyonnais féminin et décisive dans les grands matchs, rêve désormais d'enchaîner avec le titre en championnat et la Ligue des Champions. Le média Eurosport écrit « Déjà sacrée une semaine plus tôt meilleure joueuse du championnat par ses pairs lors des trophées UNFP, l'haïtienne devance cette fois 2 joueuses du PSG. » Le quotidien régional Le Progrès écrit que l'haïtienne est en lice pour le Ballon d'Or. La lyonnaise a déjà été sacrée à 2 reprises reine de France. Après l'UNFP, c'est la LFFP qui l'a élue meilleure joueuse de la saison. Et pour le média Foot National, la Ligue de football féminin professionnel a définitivement couronné l'internationale haïtienne, grande artisane de la récente qualification des Lyonnaises. Merci d'avoir suivi Flash Foot, je vous retrouve demain pour d'autres nouvelles.